Baie-Saint-Paul, là, parce qu'on disait que tous les arrivants de la Société des 21 partaient de là. Pour quelle raison ils se sont emmenés par ici? C'est probablement parce qu'il y allait avoir des emplacements pour s'installer, s'organiser, je veux dire, avoir des terres en bois de bout et tout ça. Mais là, ils ont commencé à faire un tri là-dedans pour dire, mettons, on va vous donner telle partie de terrain, un là ou là, puis un là ou là. Puis là, ils ont probablement dû agir de même. Parce que les autres, ils étaient comme des nouveaux arrivants aussi, là, à Baie-Saint-Paul. Je sais pas jusqu'à ça venait. Les autres, je sais que les Girards, selon la descendance, là, on viendrait du midi de la France. Okay. Les Rousseau, ça viendrait de la Normandie. Ça fait que, tu sais, c'est tout arrivé par bateau, je suppose. Quand ils ont arrivé, ils ont décidé que c'était ici qu'allait être le village. C'était comme... La décision s'est faite assez facilement, là, parce que c'était là qu'il y avait plus de terres agricoles, c'était là qu'il y avait un climat. Le climat aussi était important, ça gelait pas, il n'y avait pas de gelée. Ils pouvaient cultiver. Tout était basé sur l'agriculture. C'est une société agricole ici. Bon, vous savez, dans ce temps-là, les colons avaient des terres et puis pouvaient s'installer et tout ça. Alors nous, on a eu Napoléon Grenon qui est arrivé ici, là, dans l'Anse, à Sainte-Rose-du-Nord. Et puis, c'est un peu le... J'arrive et tout m'appartient quasiment, là. Ils ont des friches et tout ça. La famille Girard, ça, c'est arrivé à Sainte-Rose. C'est pas les premières familles qui ont rentré à Sainte-Rose, c'était les Villeneuve. Ça, c'était Grenon, c'était les Girard. Les Girard, eux autres, ils sont arrivés dans l'Anse d'en haut. OK. La famille Girard, il y avait Dromé Girard, ouais, ça. Les autres ont ouvert l'Anse d'en haut. Puis là, dans l'Anse d'en haut, il y était 3 frères. Il y avait Ernest Girard, il y avait Silvio Girard, il y avait Pete Girard. Pete. Fait que les autres, là, il y a Silvio Girard, pas Silvio, ouais. Silvio Girard, lui, il avait pris le gros le plus de terre dans le village. Et là, à un moment donné, Ernest, lui, il avait été ouvrir 5 km plus haut. Okay. Il y avait le terrain, c'était possible, là, dessus-là. Il y avait des parties assez planches. Puis il y avait moitié de maison là. Puis c'est mon grand-père, c'est là qu'il était. OK. Puis mon ancêtre, lui, est venu s'établir à Sainte-Rose-du-Nord parce qu'il voulait continuer l'agriculture, puis c'était une belle place, puis il a décidé de venir vivre ici, puis c'était le beau-père de Napoléon Grenon. Fait que sa fille avait marié Napoléon Grenon, qui était dans les ancêtres des Grenons. Fait que les Grenons, c'est mes cousins. Il y avait 5 familles au tableau en 1930. Qui est les familles? Des Villeneuve, des cousins, c'est des cousins du côté de Résimont. Les Brassards. Mon père, c'est sûr que là, il y a un moment donné, il fallait qu'il trouve des femmes qui viennent de l'extérieur. Fait que mon père, il sortait pas beaucoup. Là. Il est allé étudier chez les frères à Québec, les frères de la Charité à Québec. Ils l'ont envoyé étudier là parce que nos ancêtres, ils ont beaucoup instruit leurs enfants. Ils ont tous été dans les écoles renommées les Sœurs du Bon Pasteur, les autres écoles qui étaient renommées. Elle est allée à Montréal, chez les Sœurs de la Providence, en rentrant en nursing. Elle a fait 1 an et demi. Mais chez les Providences à Montréal, il y avait la grande-tante Eva, la grande-tante de Fred. Elle dit on aurait besoin d'une institutrice à la descente des femmes. Ça fait que là, elle s'est venue faire l'enseignement à Sainte-Rose. Elle demeurait dans la maison ce que Fred demeure. Puis les jeunes coqs du village allaient faire la coupe. Puis là, ce soir-là, Antoine était là, puis elle était là, puis Antoine était là, puis Antoine était là. Puis là, c'est le tremblement de terre de
1924. Elle part un peu, elle jette d'un bras d'Antoine. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais à partir de là, c'était réglé le problème. Elle savait qu'il y avait une fille qui était religieuse, puis elle voulait sortir des sœurs. Fait que, faut pas que dans ce temps-là, quand t'es religieuse, mais si tu sors des religieuses, il faut que tu te maries, pour te marier. Là. Fait que là, ils ont eu la permission de sortir des sœurs. Fait que là, mais tout de suite, mon père puis ma mère se sont rencontrés à cause de une chaperonne, on peut dire ça de même. C'est comme ça qu'ils se sont connus, mais c'était arrangé, si tu peux dire. C'était un mariage arrangé. Là. Mes parents, ma mère venait de Sacré-Cœur. À 8 ans, elle s'était revenue par le Saguenay. Il avait arrivé à Tableau, ou la Petite Chapelle. Puis après ça, plus tard, elle a connu mon père. Mon père, lui, il était natif de Ville-de-la-Baie. C'était un trappeur. Et lui, il trappait, ça fait que le Tableau, c'était comme un point d'arrêt, là, tu sais, c'était comme un peu comme un lieu pour se réfugier. Ça fait que dans la maison des arrière-grands-parents à Ken. Puis c'est là qu'elle a rencontré mon père, qui était venu se reposer, autrement dit, puis se sont vus plusieurs années comme ça. En 1900, là, ils ont commencé à mieux se développer. Puis après ça, ils ont construit, là, au moment qu'ils étaient plus organisés, là, ils ont construit une église. Parce que c'est l'objectif, eux autres, c'est d'avoir une église, une vraie paroisse. Et ça, c'est long à faire parce que quand tu arrives dans un territoire sauvage, ben là, ça prend, tu sais, il faut organiser le terrain, il faut avoir des infrastructures un peu. Puis, tu sais, après ça, ben là, on peut construire une église parce que quand tu construis une église, il faut que tu aies un prêtre. Fait que les prêtres, ils viendront pas s'il n'y a pas de chapelle. Fait qu'ils ont fait une chapelle. Puis après ça, la deuxième étape, c'était d'essayer d'avoir des services, là, le bureau de poste, les routes, tu sais, c'est un quai. Fait qu'en 1902, là, ils ont eu un quai, ils ont eu un bureau de poste. Le bureau de poste était dans la maison ici. Après ça, ils ont eu le télégraphe, ils ont eu tous les services là, pour qu'un semblant de village là, puisse être fonctionnel. Là, Là, mon père, dans le temps qu'il était jeune, mon père avait traversé le Saguenay en chaloupe. Ben non, l'hiver, l'été, puis à pied l'hiver, pour aller faire un tour là. Ah, il y avait vraiment une collaboration avec Saint-Félix-de-Tis en face. Ah oui, parce que les prêtres, quand ils ont commencé l'église, c'était Saint-Rose. C'était Saint-Félix-de-Tis qui desservait Saint-Rose. Mais eux autres, ils traversaient en chaloupe l'été, puis ils traversaient avec les chevaux l'hiver. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de cristal. Puis là, partant de suite, aller à la baie, hein, tu fais un peu de kayak, du canot, hein. Ça prend. C'est pas long, hein. Il nous disait 15 000, hein. Pas si c'est bien vrai, il n'a jamais mesuré, mais quand tu vas un peu dans le Saguenay, là, tu vois les lumières le soir, hein, Ouais. Fait que c'est là qu'il s'approvisionnait. Il y avait un chemin de fête, Ouais. Puis là, il balisait le chemin, il foulait le chemin. Il balisait le chemin tous les années, il balisait le chemin pour pas que le chemin s'est battu. Comme quand il montait à la baie. On dirait, là, moi, j'ai pas connu ça, mais mon père nous en parlait. Tu sais, quand il y avait moins de ça que c'était Saint-Rose, là. Il n'y avait pas moyen d'avoir trop tôt par la route, là. Fait que c'était l'hiver. L'automne, l'été, c'était en bateau. Il y en a qui avaient des grosses chaloupes, montaient à la baie, j'en du stock, puis on descendait ça ici. L'hiver, ben, il y en a qui partaient avec des chevaux, montaient avec des chevaux à la baie. Montaient à la baie avec des chevaux, c'est une bonne ronde. Ben oui. Il fallait qu'ils couchent là, puis ils redescendent, il fallait choisir le journée aussi. Même là, au tout début, au Tableau, là, c'était la baie. Ils voyageaient à la baie, là, pour aller faire leurs courses avant l'hiver. Il y avait
des bateaux, t'appelles ça des bateaux. Et à cette époque-là, comment c'était gros? Il y avait le Saint-Basile, il y avait avec des voiles, puis après ça, ils ont eu des moteurs. Puis les femmes allaient accoucher souvent à Abbé parce qu'il n'y avait pas de médecin. Tu sais, c'était une époque lointaine. Là. Ça, notre mère, elle nous a conté ça. Là. Ils ont toujours eu, avec Ville de l'Abbé, c'était vraiment le point. Tu sais, c'était loin quand même. Hein? Mon père avait bien peur de l'eau. On n'avait pas le droit, on se baignait pas nous autres officiellement, là, tu sais, là. Vraiment, ça goûtait. Parce que, mais on jouait dans l'eau, on se mouillait autant, par exemple. Le fjord, mais j'ai appris quand j'étais jeune à le trouver beau, à le trouver peurant. Le fjord, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'en fait, là, les vagues sont courtes, ça prend une bonne embarcation. Mais moi, je te dis, j'avais le chaloupe à peu près 18 pieds. Je mettais une corde de bois à bord, puis je l'entourais de cordes. Si j'avais coulé, le bois il aurait flotté. Ça fait que donc, je me serais mouillé les fesses peut-être, mais calice, là, je me serais rendu à bon port à quelque part. Pour ça, il y a certaines personnes qui se sont noyées, des accidents, des choses comme ça. Là. C'est du côté des Grenons, pas vraiment du côté des Girards, mais du côté des Grenons, puis il y en a un il y a une histoire là-dessus, là, pas, je crois la trouver quelque part, là. Il y en a un qui il avait été longtemps, sa chaloupe avait chaviré, puis il avait été longtemps. Oui, il avait arrivé longtemps, il avait réussi à revenir, ça aurait pu faire rouler de part et bord. C'est comme le lac aussi que je demeurais. Je me suis rendu compte juste après que je l'ai eu, que j'ai été partie. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Quand je revenais, je le voyais comme autrement. Parce que tant que tu es là, tout le temps, là, tu le vois plus comme cette beauté-là qui est là. Puis quand on est déménagé en ville, puis on venait, c'est là que moi je me suis rendu compte que là, ça me manquait ou que je ne m'étais pas rendu compte comment c'était beau. Puis peut-être aussi les gens qui sont au village depuis tant d'années, puis qui voient la montagne, puis le fjord, je ne sais pas s'ils trouvent ça toujours. Si des fois tu fais comme l'oublier, je ne sais pas. Là.